Que Dieu me bénisse aussi. Je vais saluer les membres du bureau. Je vais saluer toute l'équipe d'organisation. Je vais saluer la région qui nous reçoit. Et je vais dire encore une fois de plus que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Frère, il faut bien dire Amen. Hein? Écoute-moi. Je dis que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous sommes venus. On me dit de forcément parler. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de discours. Moi, je sais ce que je suis venu chercher. J'espère que toi aussi, tu sais ce que tu es venu chercher. C'est pourquoi tu as payé ton transport et puis tu es venu. Moi, je sais que derrière moi, là, il y a ma famille, il y a mes enfants, il y a ce que j'aime que Dieu fasse avec moi. Je pense aussi que toi aussi, c'est la même chose. Si c'est la même chose, il faut dire Amen. Tu sais, quand tu vas quelque part et puis les gens sont conscients de ce qu'ils font, nul besoin de parler longtemps. Amen. C'est pourquoi je vais te dire à bon attendeur, salut. Voici terrain on t'a donné. Voici espace on t'a donné. Tu as accepté de te retirer. Si tu n'as pas enlevé ton bénéfice quand tu as salé là, frère, tu es le plus gros perdant de toutes les années. Tu es le plus gros perdant de toutes les années. J'ai dit gloire à Jésus. Donc on est venu ici là. Chacun n'a qu'à rester dans son couloir. Dis que chacun reste dans son couloir. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais souhaiter une très très bonne retraite à chacun de nous ici. Amen. Et que vraiment chacun rencontre Dieu avant de partir d'ici. Je dis que chacun de nous croise le Seigneur avant de partir d'ici. Je ne sais pas ça sera où, peut-être sous un arbre, peut-être ça sera dans la chambre, peut-être ça sera sur ce terrain, peut-être ça sera sur le terrain là-bas, peut-être ça sera dans une salle quelque part, mais ici à Tia Salé, que chacun rencontre son Dieu avant de partir. Que Dieu nous bénisse et bonne retraite à chacun de nous. Nous l'accompagnons de bureau. Nous continuons d'acclamer le Seigneur pour nos premiers responsables. Je vais parler du bureau national de la jeunesse de l'Église des Pentecôtes de Côte d'Ivoire. Alléluia. Bien aimé, si tu es convaincu avec moi que ce bureau est vraiment à pied d'œuvre, est vraiment en train de travailler pour rehausser l'image de l'Église des Pentecôtes de Côte d'Ivoire, pour rehausser cette jeunesse de l'Église des Pentecôtes de Côte d'Ivoire, ce ne sont pas ces acclamations que tu vas donner. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce ne sont pas ces acclamations que tu vas donner. Tu vas donner davantage d'acclamations. Ce n'est pas pour les personnes, mais c'est pour ce que le Seigneur a accompli au travers de leurs différents ministères. Amen, 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 amen. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu bénisse le Bureau national de la jeunesse. À sa tête, l'ancien Eric. Que Dieu les bénisse abondamment. Ce matin, je n'ai pas grand chose à vous dire, mais ce que je peux vous dire en tant que l'apôtre de tutelle de la jeunesse, c'est de vous dire simplement que tu es venu en ce lieu pour recevoir la grâce de l'Éternel. Tu t'es déplacé de ta localité pour arriver ici. Ce n'est pas pour te retenir comme tu es arrivé. Je veux que vous vous concentrez pour tout ce qui va se faire ici. Parce que je sais que le Dieu que nous prions est un grand Dieu. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour entendre. Si tu pries, Dieu va t'entendre. Et ce lieu, je déclare que ce lieu, c'est la plateforme de l'exaucement au nom de Jésus-Christ. Merci à vous. Que Dieu soit avec vous. Et que toutes vos demandes envers le Seigneur, que le Seigneur envoie ses anges pour les exécuter au nom de Jésus. Que Dieu bénisse abondamment. Dis Seigneur Jésus, ce matin, je me tiens sur le sol de Tia Salé. Et j'ordonne que le ciel de Tia Salé soit ouvert sur ma vie.
Au nom de Jésus. Mes pieds ont foulé ce sol. Je déclare que je possède sur le plan spirituel ce lieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été programmé pour empêcher ma destinée de s'accomplir à cette retraite spirituelle, je le déprogramme au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète qu'en ce lieu, je ressors d'ici béni, restauré, plongé dans sa destinée au nom de Jésus. Tout véhicule de la mort dirigé contre moi en ce lieu, je t'arrête au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que les 4 jours que je vais passer dans ce lieu sont des jours qui vont m'impacter au nom de Jésus. Il dit, je ne vais pas retourner les terres salies comme je suis arrivé. Je vais repartir chez moi et les gens ne vont pas me reconnaître à cause de la grâce de Dieu qui va se déverser sur ma vie pendant cette retraite spirituelle. Seigneur, merci car tu es avec moi et je déclare maintenant que je suis béni. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous te rendons grâce, le Dieu vivant, le Dieu digne de confiance sur qui nous pouvons nous appuyer. Nous sommes là pour t'exalter, nous sommes là pour t'écouter. Oh Dieu, nous recommandons en ce moment précis ton peuple entre tes mains. Dispose nos cœurs, ouvre nos entendements et permets que ce matin, tous, nous quittons ce lieu renouvelé, transformé par ta parole. Nous recommandons ton serviteur entre tes mains. Permets qu'il soit une bénédiction pour nous, Amen, afin que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Le texte de base de ce grand thème, c'est Psaume 60, le verset 14, Psaume 108, le verset 14. Le sous-thème dont nous allons parler cet avant-midi, c'est exploit dans la vie chrétienne. Dis avec moi, exploit dans la vie chrétienne. Plus fort, dis exploit dans la vie chrétienne. Avant de parler de l'exploit, nous allons parler un peu de la vie chrétienne avant de venir parler de l'exploit. Quelqu'un dit Amen. La vie chrétienne, aujourd'hui, par constat, n'est plus valorisée. Pourquoi? Parce que autres choses ont remplacé la vie chrétienne. Pourtant, c'est le fondamental. C'est le fondement. C'est normal sur le plan général. Parce que tout ce qui est primaire n'est pas considéré. Tout ce qui est fondation n'est pas considéré. Vous allez voir un grand édifice. On parlera du peintre. On parlera du maçon qui a monté les murs. Mais on ne parlera pas de celui qui a posé le fondement. On va parler d'un ministre. On parlera d'un président. On parlera de ce qu'il a fait. On parlera même d'un professeur d'université. Mais on parle peu d'un instituteur. Pourtant, c'est l'instituteur qui a posé les bases de celui-là qui est devenu aujourd'hui cadre. C'est ça qu'on appelle la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est le fondement. La vie chrétienne, c'est le primaire.
La vie chrétienne, c'est une valeur, mais qui n'est pas vue. Parce qu'elle est au commencement. Vous savez, les raisons pour lesquelles j'ai permis au pasteur de prier, c'est spirituel. C'est par son canal que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est le primaire à l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire. J'ai voulu qu'il prie parce que c'est un esprit aussi de la vie chrétienne. Il ne faut pas oublier hier. Quand il y a les bons passés, il est mieux de les ramener au présent pour faire les exploits dans le futur. Je n'ai pas entendu ton amen. La vie chrétienne, c'est ça. Aujourd'hui, si vous appelez quelqu'un chrétien, si vous n'avez pas appelé de ce qui est son autorité, il va se fâcher contre vous. Or, la vie chrétienne a plus de la valeur que ce qui vient après. C'est pour cela que je voudrais parler un peu de la vie chrétienne avant de parler de l'exploit. Pour moi et pour la parole de Dieu, la vie chrétienne a plus de valeur que l'exploit. C'est parce que nous avons une vie chrétienne que l'exploit est permis. Donc, nous allons parler brièvement de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la vie qui est dirigée par Christ. Celui qui dirige est le chef durant le temps de sa dirigeance. Un exemple, je tiens le micro. Ce que je dis, c'est ce que vous allez faire. Pendant mes 1 heure 5 minutes que j'aurai ici, ce que je vais dire, c'est ce que vous allez faire. Pourquoi? Parce que c'est moi qui dirige. La vie chrétienne, c'est une vie dont Christ dirige. Une personne qui n'est pas dirigée par Christ, elle n'est pas chrétienne. Une vie où Christ n'est pas au centre, elle n'est pas chrétienne. Or, c'est le fondamental. Tout ce qui est au centre contrôle tout. Quand on veut mettre un pilier en maçonnerie, on ne va pas le mettre au bout ou derrière. On va le mettre au milieu. Pourquoi? Pour maintenir les 4 côtés. Voilà pourquoi quand Jésus est dans la vie d'une personne, quand Jésus est au centre d'une personne, cette personne-là, on dit qu'elle est chrétienne. C'est simple. Pourquoi? Parce que c'est Christ désormais qui contrôle la vie de telle personne. Mais quand la personne est remplie d'elle-même, c'est elle-même qui dirige. Elle peut faire des exploits, mais ces exploits ne seront de courte durée. Mais quand c'est avec Christ, non seulement on fait des exploits, et il met encore un bonus, ça veut dire qu'il écrase nos ennemis. Donc il va falloir que vous et moi, on se rassure que non seulement que Christ dirige notre vie, mais qu'il est aussi au centre pour contrôler tout, pour la gloire de Dieu. La vie chrétienne aussi, comme je l'ai dit, elle est le primaire, le fondement de toute autre chose qu'on peut avoir dans la vie. Si nous ratons notre vie chrétienne, qui est symbolisée ici par le primaire, ça va agir sur tout ce qu'on pourrait avoir. Un élève de CP1 qui a raté son CP1, il peut aller au CP2. Il peut avoir même son BPC. Mais vous allez voir que cet auteur va le suivre. Cet handicap-là va le suivre. C'est pour ça que je le dis affectueusement comme ça, quand je suis dans ma petite communauté. Si un jour j'étais président de la République, les fonctionnaires les plus payés seraient les instituteurs. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Pourquoi? C'est affectueusement. Hein? Pourquoi? Parce que c'est eux qui donnent la base. C'est eux qui bâtissent. C'est pour ça que j'ai une considération pour les monitrices et les moniteurs. C'est eux qui donnent la base. Parce que si la base a raté, un maçon qui a raté la fondation, il peut monter, il n'y a pas de problème. Il monte, il monte, il monte. Mais il y a un délai d'existence qui est très bref. Un bon matin, vous allez voir, tout va se couler. Parce que la fondation, quand elle dit son mot, tout le monde a les 2 mains sur la tête. La vie chrétienne, c'est ça. Apprenons à
revoir notre vie chrétienne. Apprenons à nous rassurer chaque jour de notre marche. Est-ce que c'est Christ qui me dirige? Est-ce que Christ est au milieu de ma vie? Parfois, on arrive peu à poser ce genre de questions à cause de là où nous sommes arrivés le plus souvent. Mais je pense que le Seigneur, par ma voix, va nous faire retourner un peu et voir qu'il y a certains murs qui sont fendus, voir qu'il y a un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de dates qui sont en train de monter sur le mur. Pourquoi? Parce qu'on n'y prend pas soin de regarder en bas, parce qu'on est en haut. Ou alors, on prétend avoir de l'exploit, mais sans avoir Jésus comme sauveur et personnel de notre âme. C'est impossible. Ou pour avoir un petit temps de jouissance, mais après ce sera des calamités. Pourquoi? Parce qu'avec Jésus, c'est sûr et c'est sûr. Quelqu'un dit Amen. La vie chrétienne est le fondement. Si la fondation d'une maison n'est pas bien faite, on peut bâtir là-dessus, mais sa durée est pour peu de temps. Jésus a dit une maison bâtie sur le sable, le vent va venir, la tempête va venir, mais cette maison va céder au bruit, elle va se couler. Mais une maison qui est bâtie sur le roc, le rocher, dis avec moi le roc et le rocher, c'est Jésus-Christ. Une maison qui est bâtie sur le rocher, qui a un bon fondement, le même vent là va souffler, la même tempête va venir, mais cette maison-là aura le sourire. C'est pour cela que Jésus est appelé le deuxième Adam. Le deuxième qui a eu un bon fondement. Il est né comme toute autre personne. 9 mois de grossesse. Il est né, il a grandi. Le même Satan est venu. Il a dit à Satan, si premier là, tu l'as renversé, c'est parce qu'il n'a pas eu un bon fondement de vie chrétienne. C'est parce que le premier là, il n'a pas été bâti. Lui, il est né un coup. Il a grandi un coup. Il n'a pas eu de processus. Il n'a pas eu d'étape. Il n'a pas le CP1, CP2. On n'a pas appris à faire rond. Il n'a pas fait A. Il n'a pas fait une lettre, une phrase, comment faire lettre majuscule. Il n'a pas fait ça. Adam n'a pas fait ça. Un coup, Adam s'est retrouvé en terminale C. Mais quand Satan est venu, Satan a donné une petite opération. Il a échoué. Mais Jésus, il a commencé tout doucement. Quelqu'un dit Amen. Jésus a fait une vie chrétienne. Il a même fait le métier. Il a fait la charpenterie. Jésus a commencé étape par étape. Et quand il a commencé son ministère, le même Satan est venu. Il dit, petit, j'ai commencé par vie chrétienne. J'ai commencé par primaire. Donc c'est pas ça là qui va m'effrayer. Un bon amen allait arriver. Est-ce que chacun de nous, on peut accorder de la valeur à la vie chrétienne? Je vais maintenant, avec votre permission, parler maintenant de l'exploit. L'exploit ici signifie une victoire éclatante. Maintenant qu'on se rassure qu'on a besoin d'avoir un bon fondement, c'est ce qu'on appelle la vie chrétienne. Vie chrétienne, c'est ça, il faut avoir un bon fondement en Christ. Non pas en ses idées, en Christ. Maintenant, l'exploit ici, ça veut dire une victoire éclatante. Ça veut dire qu'il y a des victoires qui ne sont pas éclatantes. Mais il y a des victoires qui sont éclatantes. Les victoires éclatantes, c'est là qu'on appelle exploit. La vie en Christ ne fait pas un seul exploit et s'arrêter à savourer tout le temps sans en faire. Là, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. La vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne où on réussit aujourd'hui, demain on échoue, on réussit aujourd'hui, demain on échoue, ou alors on réussit, on s'assoit, et puis la réussite d'hier là, on est fait de savourer. Hier là, oh non, dans les années passées là, non. Ça fait 5 ans en arrière, et maintenant. Ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est l'exploit hier, aujourd'hui et demain. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus est le même hier, quand, et puis demain. Quand on est chrétien, on a Christ au centre de sa vie, on a Christ qui dirige sa vie, comme je l'ai dit plus haut, plus bas, pardon. L'exploit n'est pas
de façon dents de scie. Non. Dis avec moi, non. Il y a un courant qui dit non, la vie est faite de haut et de bas. C'est pas chrétien. Je savais que tu allais garder un cap. Non. La Bible dit, avec Dieu, on fait des exploits. Même quand David était en train de combattre avec Goliath, quand Goliath a foncé, David n'a pas reculé. Non. Dans la vie, il faut bien reculer. Comment on dit ça? Il faut bien reculer. Oui, ça semble être beau, mais ce n'est pas chrétien. Dis à ton voisin, tu dois faire des exploits. La vie d'une personne, c'est son mental. Ce qu'on a mis dans ta tête, tu vas penser que c'est vrai. Et tu vas vivre selon ça pendant des années. Jusqu'à ce qu'un jour tu découvres le contraire. La vie chrétienne, c'est une vie d'espoir. Si hier j'ai réussi, je dois réussir aujourd'hui. Je dois réussir demain. Quelqu'un dit amen à ça. C'est ce qu'est la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie des exploits. Ça veut dire dans tous les domaines et de façon quotidienne. Vous n'allez jamais voir dans la Bible dit non, bon, on peut aller un peu pour revenir un peu, ça n'existe pas. C'est de façon quotidienne. Si tu vois que tes victoires sont entrecoupées, il faut revoir. Qui est l'auteur des exploits? C'est Dieu. Dis avec moi, c'est Dieu. L'auteur des exploits, c'est Dieu. C'est Dieu en nous, avec nous, qui nous amène à faire les exploits. Quelqu'un prend 2 Corinthiens 3, verset 5. On va lire. C'est Dieu en nous, avec nous, qui nous amène à faire les exploits. 2 Corinthiens 3, le verset 5, je lis la parole du Seigneur. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de recevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. C'est ça. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Il dit notre capacité vient de qui? Dieu. J'ai pas compris. Notre capacité vient de qui? De Dieu. C'est Dieu qui donne la capacité à un être humain de faire de façon quotidienne des exploits. Si vous voyez que vous êtes en train de diminuer en exploits, ça veut dire que vous avez commencé à ne pas laisser Jésus diriger votre vie. Vous avez commencé à être vous-même au centre de votre vie, à diriger les débats. Remarquez très bien que chaque fois on voit que les exploits sont en train d'être coupés, ça veut dire qu'il y a une autre personne qui a pris la direction. Sinon, si c'est Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, l'exploit est pour tous les jours. Quelqu'un dit amen. Maintenant, qui est qualifié à faire des exploits? Qui est qualifié à faire des exploits? On a vu tout à l'heure qui est l'auteur des exploits. On a dit c'est Dieu. Qui est qualifié à faire des exploits? C'est celui qui a une communion permanente avec Dieu. Celui qui a une communion permanente avec Dieu. Pas une communion permanente avec l'Église. Pas une communion permanente avec un serviteur de Dieu. Pas une communion permanente avec les... Non. Mais une communion permanente d'abord. Tout ce que j'ai cité est très important. On reviendra tout à l'heure. Mais le plus important, le primaire, le fondement, c'est avoir d'abord une communion permanente avec Dieu. Souligner permanente. Une communion permanente. Parce que si la communion est entrecoupée, l'exploit aussi sera comment? Entrecoupé. Aussi longtemps que la communion est permanente, il aura toujours de l'exploit dans tout ce que tu vas entreprendre. Comment avoir une communion avec lui? Le lui là ici c'est qui? Voilà. Comment avoir une communion avec Dieu? Petit A, la méditation de la parole de Dieu. C'est le premier jour aujourd'hui. Il y a encore des jours qui restent. Si on a mis ces fondements-là en pratique, je vous l'assure, tous les orateurs qui vont venir, il n'y a pas un qui va passer sans que la grâce soit sur chacun d'entre nous. Parce que c'est le fondement.
lui. Petit A, d'abord la méditation de la parole de Dieu. Josué 1, verset 8 qu'on va lire. Dis avec moi, la méditation de la parole de Dieu. Encore plus fort s'il vous plaît. La méditation de la parole de Dieu. Quels sont ceux qui ont médité la parole de Dieu ce matin? Je ne suis pas sûr qu'on va trouver un tiers. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit là, la vie chrétienne est banalisée. C'est les primaires. Moi j'ai médité Bible matin pour sortir là, c'est quoi? Ça va. Donc on ne prend plus en garde ces petites choses. Ces petites choses. Parfois même quand on écrit, pour ceux qui sont arrivés loin, parfois même, ils ne respectent même plus les carreaux là. Les petits carreaux. Vous vous rappelez non? Les petits carreaux là. Souvent même le gars il est loin là-bas, il est parti. Les carreaux parlent, il n'entend pas. Les carreaux disent respecte-moi un peu. C'est la même chose. J'ai fait la comparaison entre les deux. Primaire, fondement et la vie chrétienne. Ça va de pair. On va faire la lecture. Josué 1, le verset 8. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. On t'a médité ça combien de fois? Jour et nuit. Ça veut dire 2 fois. Un médecin n'a qu'à te prescrire médicaments, tension, diabète, palu. Tu ne peux pas rater ça. Hein? Le médecin m'a dit, on met ça en pratique. Mais méditer Bible matin. Non, c'est rare aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça c'était avant. Mais aujourd'hui là, on ne peut plus faire ça. Et c'est ce qui bloque l'espoir de façon quotidienne. Quelqu'un dit amen à ça? Non, je savais que ça allait être un peu calme, mais c'est comme ça qu'on fait les fondements, c'est comme ça, ça y est. On ne médite plus la parole de Dieu. Aujourd'hui, le lecteur de la Bible est partout. Combien on achète? Il y a beaucoup de... Pour personne, matin, on ne peut pas méditer la Bible. On a donné une loi comme ça. Tous les restaurants qui ne méditent pas la Bible, vous n'avez pas la place d'être autour de vous. Parce que la Bible est le fondement. La Bible dit tout va disparaître, mais la parole de Dieu va demeurer. Revenons, chers parents, quand on était encore jeunes chrétiens, matin qu'on sort, qu'on n'a pas médité Bible, quand ça va, on revient. Mais pourquoi aujourd'hui, là, qu'on n'a pas médité Bible, on ne revient plus? Ça ne nous dit rien, on est parti. Dis à ton voisin, revenons. Deuxième, la prière. Quelqu'un dit la prière. Je suis en train de voir comment avoir une communion avec lui. Puisqu'on a dit pour faire les exploits, hein, qui est qualifié à faire des exploits, c'est celui qui a une communion permanente avec lui. Maintenant, comment avoir une communion permanente? C'est ce que nous sommes en train de voir actuellement. Il y a la prière. Dis avec moi la prière. La prière ici, là, c'est pas prière de combat spirituel. Hein. Non. Parce que le plus souvent de nous, quand on est en train de jeûner, prier, c'est qu'on a fait un rêve hier. On a fait un rêve et le rêve n'est pas trop bon. On jeûne, on prie. C'est pas de ça que je parle actuellement. Je suis en train de parler de la méditation de la parole de Dieu. Après vient la prière. C'est ça. Nous sommes en train de parler. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un problème pour parler avec Dieu? Pour lui dire Seigneur, d'abord la prière, même toute prière qui est faite sans qu'elle ne soit précédée par une adoration, c'est une prière égoïste. Parce qu'on n'entre pas chez le roi sans un protocole. Si vous entrez chez un roi, vous lui dites roi, j'ai besoin d'un terrain, il va vous mettre dehors. Jésus, c'est un roi. On ne commence pas à prier Jésus comme ça. Non. On doit l'adorer d'abord. On doit lui dire, roi, tu es digne. Avant de lui dire, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. C'est de cette prière que je parle, chers parents. On doit avoir cette prière
quotidiennement dans nos maisons, avec nos enfants. Si on veut avoir des exploits de façon permanente. Troisièmement, pour terminer, pour faire des exploits, nous avons besoin aussi d'avoir une communion fraternelle. Une communion comment? Fraternelle. Jésus n'était pas obligé de vivre avec les gens. Il a même dit à Pierre, il dit, monsieur, il faut mettre ton épée là à sa place. Parce que moi, Jésus, là, je pourrais demander à une légion d'anges pour venir me défendre. Donc ça veut dire quoi? Il pourrait demander aux anges de venir faire le travail des disciples. Mieux même, ils allaient faire. Mais c'est ce qu'on appelle le principe de l'association. Jésus a respecté ça. Tu ne peux pas faire des exploits si tu n'es pas intégré dans une communauté. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui aiment quitter les assemblées. Vous ne pouvez pas faire des exploits à ce niveau-là. Hébreux 2, verset 12. Et puis, Hébreux 10, le verset 25. Nous ne devons pas quitter nos assemblées. Chaque chrétien, on nous appelle brebis. C'est pas ça, c'est brebis, non? On dit on est brebis. La Bible dit nous sommes brebis. Mais brebis, là, il y a pâturage. Brebis, il y a pâturage. Mais toi, tu dis que tu es chrétien. Mais tu dis que chrétienté, là, tu fais ça dans ton cœur. Mais ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Si tu es chrétien, tu dois avoir une communauté. Et puis tu ne peux pas quitter ta communauté comme tu veux, comme bon te semble. Non. Non, je vais quitter l'église. Non, ne quitte pas l'église. Hébreux 2, le verset 12. Je lis la parole du Seigneur. J'annoncerai ton nom à mes frères. Oui. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. J'annoncerai quoi? J'annoncerai ton nom à mes frères. À mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Dis amen à ça. Voilà ceux qui font des exploits. Dieu bénit sa parole. Voilà. Veuillez vous asseoir. Dieu bénit sa parole. Voilà. Il dit, je te célébrerai parmi mes frères. Il n'a pas dit chez moi au sein. Non. À l'église. Et voici maintenant, ça c'est ceux qui font des exploits. Ceux qui ne font pas des exploits là. Voilà pour eux. Hébreux 10, 25. Faut lui pour aussi. Hébreux 10, le verset 25. Ceux qui ne font pas des exploits, écoutez pour eux. N'abandonnons pas notre assemblée. Oui. Car c'est la coutume de quelques-uns. Merci, c'est tout. Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont abandonné l'assemblée? Au moins, ils sont allés au moins déjà 3 fois. Ils vont, et puis ils vont voir. Ils reviennent. Et puis après, ils vont voir encore. Ils vont, et puis après, ils vont voir. Ils reviennent. Non. Si tu es venu à cette retraite, ça doit être la fin. Je n'ai pas entendu ton amen. Ça doit être comment? La fin. Parce qu'avec ça là, tu ne pourras pas faire des exploits. Normalement, quand tu quittes une classe, quand tu reviens là, tu ne reviens plus à ta même place. Ça, c'est la logique. Hein? Maintenant, si tu ne reviens plus à ta même place, que tu dois aller derrière là, imagine-toi comment tu pourras faire des exploits. Tu ne pourras pas. Nous n'abandonnons pas nos assemblées. Amen. Eux on dit amen. Je vais entendre quelqu'un dire amen. Et puis dernièrement, c'est le jeûne et la prière. Dis avec moi le jeûne et la prière. Dis encore le jeûne et la prière. Si tu veux faire exploit, Jésus a dit c'est sorte de démons. Ça veut dire que c'est sorte de blocage. Ne sorte que par le jeûne et la prière. Il faut prier. Il ne faut pas médecin va t'interdire de jeûner. Si le médecin t'a interdit de jeûner, il est en train de t'interdire de rentrer dans un certain nombre de dimensions d'exploit dans un domaine de ta vie. Dis amen. Le jeûne doit faire partie des parfums dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que notre Messie a jeûné. On doit jeûner. Dieu merci, beaucoup aussi sont en jeûne. Et puis le jeûne doit être suivi de la prière. Sinon il va devenir grève de faim. On doit jeûner, prier. La conclusion que je voulais donner, chers parents, chers jeunes, pour faire des exploits avec Dieu, nous devons l'avoir comme Seigneur et Sauveur. Dis amen. Si tu es là ce matin
tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus. Si quelqu'un te dit tu es intelligent, tu as fait des exploits. À Boisseau, il y a un jeune homme qui a fait bac C. Il a eu, quand il a fini de faire bac là net, la semaine là il est décédé. Résultat sort, mention bien. Qui va faire quoi avec son diplôme là? Qui va faire quoi avec ça? Mais il a bossé, il n'a pas de temps pour Dieu, il est intelligent. Frère, allez à Niakarama Dougou. Là-bas, j'ai commencé en 2009. Si vous voyez un fou qui est assis sur le bord de Niakara, vers le nord, approchez-vous de lui avec un bic et puis une feuille. Posez avec lui. Français il va vous donner là. Ça mais tu apprends. Tu as fait coup. Si c'est anglais, tu as fait coup. Mais il se retrouve en train de manger dans les rues. Parce que Jésus lui manque. Si Jésus n'est pas dans le sang d'une personne, c'est très grave. Peut-être tu es venu accompagner ton frère, ta soeur. Ou bien alors, papa t'a dit, toute la famille, allons-y à la retraite. Ce n'est pas hasard. C'est une occasion que Dieu te donne ce matin. Tu es en train de chercher à passer concours. On dit que tu es intelligent. Mais qui t'a dit que c'est les intelligents qui réussissent au concours? Il te faut Jésus. Si tu acceptes Jésus aujourd'hui, s'il prend la direction de ta vie aura un beau sens. Il n'y a rien d'hasard. Si tu es là aussi, tu as rétrogradé, tu es revenu aujourd'hui. Ah, moi, j'ai fait comment? Je vais aller aujourd'hui pour voir. C'est de toi que je parle. Ne retourne pas. Si tu n'as pas remis ta vie en ordre avec Jésus. Nous devons l'avoir comme Seigneur et Sauveur. Maintenir notre communion de façon permanente avec lui. Maintenir notre communion de façon permanente avec qui? Avec Jésus. Dis avec moi, avec Jésus. Même si on doit te tuer, on doit te mettre dehors, accepte. Il y a une dame, son mari lui a dit, ne va pas à l'église. Elle a écouté son mari. Elle ne venait plus à l'église. Un jour, boum, Marie est mort. Coup de maladie. Elle se retrouve avec les enfants. Et puis elle va voir le pasteur. Le pasteur lui dit, ton mari t'a dit de ne plus aller à l'église. Il est parti. Maintenant tu veux qu'on fasse quoi? Ton mari te dit, il faut donner toi à Jésus. Il faut être attention pour dire, chérie, je t'aime, hein? Mais Jésus, je l'aime mieux. Là, il sait que tu ne vas pas répondre amen, mais c'est ce qu'il te faut. Il ne faut pas laisser Jésus pour un homme. Comme j'ai l'habitude de le dire, une créature ne peut pas dire à une créature, n'adore pas le Créateur. Non, c'est insolent, s'il vous plaît. Non! Toi, créature, tu dis à ton ami créature, n'adore pas le Créateur. Il faut le regarder dans les yeux. Dis-lui, je t'aime. Mariage là, c'est pour un bout de temps. 20 ans, 50 ans, même s'il veut 100 ans. Mais il y a limite. Mais la vie est Jésus. Ça commence ici, ça se termine dans les cieux. Fais le bon choix. Fais le bon choix. Dis à ton voisin, fais le bon choix. Nous allons prier. On va baisser la tête tout doucement. On va demander à quelqu'un de faire le bon choix. Parce que tout le monde doit faire des exploits. Le chrétien de 1 an, le chrétien de 2 ans, le chrétien de 10 ans. Tout le monde, même celui qui n'est pas chrétien, à partir d'aujourd'hui, tu dois être qualifié à faire des exploits. La parole, la Bible au commencement était la parole. Quand matin nous nous levons, à même plonger dans les prières, la prière dominicale, à même prier. Nous ne voulons pas prier simplement parce que nous sommes attaqués. Non, nous voulons prendre une communion avec toi, avec mes frères, avec mes soeurs, dans l'église du Dieu vivant. Nous voulons avoir une vie de jeûne de prière, afin
de faire des exploits dans notre vie chrétienne. À toi seul l'adoration et la gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, le thème c'était exploit dans la vie chrétienne. Bon, il faut le dire que c'est un puissant thème. Nous avons voulu réellement montrer la valeur de la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, elle est une valeur aujourd'hui qu'on en parle peu. Dieu soit béni, qu'on m'a donné de traiter ce thème intitulé l'exploit de la vie chrétienne. Donc l'objectif c'était quoi? D'emmener les uns et les autres. Nous qui avons un jour levé les mains pour dire au Seigneur Jésus de venir prendre le contrôle de notre vie. Savoir que le premier jour, la parole que nous avons dite au Seigneur, cette parole-là, elle est très importante pour aujourd'hui. Et cette parole doit être soulignée, elle doit être vérifiée. Elle est toujours d'actualité dans notre vie, à la lumière de la parole de Dieu, dont le thème dont mon explication, c'était de montrer qu'à chaque moment, on devrait méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, garder de façon permanente la communion avec le Seigneur. Non, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je vois une parfaite organisation, je vois un dévouement, surtout le bureau national. Je vais encore une fois de plus leur tirer mon chapeau, puisque depuis quelques années, je les suivais de près. Je ne manque chaque fois de le dire que franchement, ils ont chapeau à eux par rapport à l'organisation. Tiens, ça aussi qui recevait la retraite. Je voyais tout le monde au four et au moulin pour la réussite de ce programme-là. Franchement, c'est beau et c'est bon. Voilà pourquoi on a été à l'aise de donner de tels messages qui tous sont appréciés. Yobo Nissan Eric, et je suis président de la jeunesse nationale de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Nous voulons tout d'abord dire merci au Seigneur qui a rendu tout ceci possible. C'est, comme vous le dites, la 7e édition de cet événement qui rassemble la jeunesse de l'église de Pentecôte sur l'étendue du territoire national. Donc les jeunes affluent de toutes les régions pour un point indiqué en avance. Et cette année, c'est sur Tia Salé. Déjà à l'ouverture, nous constatons une bonne mobilisation. On a vu des délégations qui sont arrivées même déjà à la veille. Et ça marque déjà, ou si vous voulez, ça augure déjà de bons auspices pour la suite. Voilà. Et ce matin, quel est le thème qui était débattu? Le sous-thème, pouvez-nous parler un peu du sous-thème? Bien sûr. Le thème même du programme, c'est « Avec Dieu, nous ferons des exploits », tiré du livre du Psaume 60, le verset 14. Et le sous-thème débattu par le pasteur d'Aboisseau, le pasteur Marcellin, c'était l'exploit dans la vie chrétienne. Bon, je pense qu'on s'attendait vraiment à ce type de message. Un message assez précis, assez actuel, connaissant la trempe de l'orateur. Et il ne nous a pas vraiment déçus. Il a été à la hauteur. Le message était bienvenu. À en juger à la réaction de tous les participants, de tous ceux qui ont vécu ce message, je pense que tout comme eux, je suis satisfait. Je dis merci à Dieu parce que c'est toujours des occasions comme ça à travers ces messages pour se ressourcer, pour se restaurer, pour avoir vraiment des directives divines. C'était simplement merveilleux en ce qui me concerne. Et puis bon, on prie Dieu que la suite soit ainsi dans sa main de façon glorieuse. Ok, et Dieu nous bénisse. En bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Tuku na guama really.